Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis Madame Farna Berthemé, je représente l'association Solidarité Femmes de Guadeloupe. Il était important qu'en ce 8 mars 2021, Journée internationale des droits des femmes, que Solidarité Femmes de Guadeloupe fasse lionnage avec toutes les associations présentes aujourd'hui. En cette période de pandémie où les femmes sont en première ligne de par leur profession, où les femmes et les filles sont plus que jamais confrontées à toute forme de violence, leur droit le plus fondamental, celui de vivre en toute liberté, n'est pas respecté. Solidarité Femmes de Guadeloupe a pour mission d'écouter, d'informer, d'accompagner toutes celles qui la sollicitent, de faire de la prévention dans les collèges, les lycées, pour lutter contre le sexisme, mettre en place des actions pour aider les femmes à retrouver leur dignité. Solidarité Femmes, de par son implication, s'engage à faire avancer les droits des femmes. Nous avions jusque-là 2 permanences, une à Basse-Terre à l'école Campinon et une autre à Saint-Claude, à la mairie de Saint-Claude. Ceci, c'est une permanence juridique. Mais avec la situation actuelle, ces permanences sont fermées, mais nous restons plus que jamais à l'écoute, par téléphone et par mail. Téléphone au 06 90 91 52 18. Nous dirons, Solidarité Femmes de Guadeloupe dira 3 choses aux femmes. Votre dépendance économique est la clé de votre liberté, de votre autonomie. Ne laissez rien passer. Le langage, les gestes, toutes situations qui peuvent atteindre à votre liberté, à votre dignité, à vos droits. Ne vous résignez jamais. Je suis née d'une famille de 4 enfants. Après mes études supérieures, je suis rentrée dans l'enseignement où j'ai travaillé comme professeur au collège de circonvallation pendant 16 ans. Parallèlement, j'ai eu 5 enfants. Ça ne m'a pas empêché de travailler et de poursuivre ma carrière professionnelle. J'ai passé le concours de personnel de direction tout en étant mère de famille, mère de 5 enfants. Et donc, j'ai été nommée en premier poste comme principal adjoint au collège de Pointe-Noire, où j'ai travaillé pendant 5 belles années. Ensuite, comme principal adjoint au collège de Saint-Claude. Et finalement, j'ai terminé ma carrière comme proviseur du lycée de Rivière-des-Pères. Nous vivons dans une société qui longtemps a été taillée uniquement pour les hommes. Les femmes étaient au foyer, les hommes travaillaient. Au fur et à mesure, il n'est pas très loin l'époque où la femme pour travailler avait besoin de l'autorisation de son mari. Portait même le prénom de son mari. Eh bien, les choses ont évolué depuis. Les femmes n'avaient pas le droit de vote jusqu'en 1944. Ce n'est qu'à partir de 1945 que la femme, pour la première fois, a pu voter. Donc, la femme ne pouvait même pas maîtriser sa fécondité. Heureusement que ces droits ont évolué puisque la loi sur la contraception, votée en 67, a permis à la femme de pouvoir maîtriser cette fécondité. Simone Veil a permis à la femme de pouvoir bénéficier de l'avortement en hôpital. Et il faut savoir que cette évolution s'est poursuivie jusqu'à la loi sur la parité, qui a été votée en 2000. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je me retrouve aujourd'hui en politique. Jamais je n'ai pensé qu'un jour pouvoir faire de la politique, être dans la vie publique. La loi sur la parité a voulu qu'il y ait davantage de femmes en politique. Donc, j'ai été élue 2e adjoint sur la liste expérience en action conduite par Lucette Michaud-Chevry. J'étais à l'époque proviseur de lycée. Vous voyez qu'on peut concilier travail et vie publique
Il suffit de s'organiser et justement, j'inviterai les femmes à s'organiser, celles qui travaillent, parce que rien n'est impossible. Dans la vie, nous savons organiser notre foyer, donc nous pouvons très bien organiser la vie publique, puisque faire de la politique, c'est une belle chose. Il ne faut pas avoir peur. C'est une belle chose, c'est se mettre au service de la cité. Et donc, une femme peut tout naturellement s'impliquer dans la vie politique sans trop se soucier de ce qui va se passer plus tard, se poser des questions, avoir des craintes pour savoir si elle peut ou si elle peut pas. Alors, je voudrais dire aux jeunes femmes qu'il faut se libérer des craintes, des doutes, qu'il faut que être dans la vie publique, c'est le faire tout naturellement. Quand on pose la question à un homme, on lui propose un poste de responsabilité, il ne se pose pas la question de savoir s'il peut ou s'il peut pas. Donc j'inviterai les femmes à ne pas se poser des questions, de se libérer des doutes et de se dire qu'elles sont capables de bien faire et de s'investir, de n'avoir pas peur de s'engager, puisque elles sont aussi capables et donc de se libérer de ces doutes. L'association Aide est donc une grande association qui milite contre la lutte contre le VIH et les hépatites et donc toute discrimination. Et au sein de l'association, donc, nous avons un groupe, le groupe Femmes, qui, elle, défend tous les droits des femmes, les droits à la santé, la lutte contre leur discrimination, la violence sexuelle. Et c'est dans ce cadre-là, cette année, ici en Guadeloupe, nous militons le lundi 8 mars, de 9h à midi à Basse-Terre. Donc nous avons rendez-vous à 8h30 sur l'esplanade de la cathédrale de Basse-Terre. Et nous avons tout un circuit jusqu'au bas du bourg et un autre groupe du conseil général pour rejoindre l'esplanade de la mairie. Mais dans le cadre du Covid, nous avons donc des règles sanitaires à respecter. Donc notre manifestation, entre guillemets, se fera par groupe, donc de 2 personnes, de 2 militants. Chacune aura donc un dress code. Nous serons en blanc avec un tête marée en orange pour aller vers le public, leur faire connaître nos droits, nous les femmes, de leur apprendre aussi que ces droits existent, qu'ils doivent le connaître, et se mobiliser justement pour les femmes et dans cette journée internationale donc, de nos droits, être avec nous, nous supporter. Et main dans la main, même avec les hommes, défendre la femme. Bonjour, Cécile L'Enfant, militante chez Aide. Donc chez Aide, nous avons l'habitude de côtoyer des femmes isolées, comme les femmes migrantes, les travailleuses du sexe ou les femmes séropositives. Nous avons constaté que pendant le confinement, celles-ci étaient encore plus isolées que d'habitude et n'avaient pas du tout accès en fait, à tout le plateau technique auquel elles auraient dû avoir accès normalement. Donc c'est pour ça que nous avons voulu vraiment axer notre travail sur ces femmes qui sont souvent victimes de violences et qui se retrouvent seules.